C'est là dont tu me parlais l'autre fois? Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter de beaucoup de choses et entre autres, on aura notre expert en sécurité informatique qui revient nous voir en studio depuis 2020, je pense, qui viendra nous parler de l'intelligence artificielle. On va aussi parler du monde artistique et parler d'un festival de théâtre en milieu scolaire qui est organisé par Théâtre Action. Et tout de suite, toujours pour rester dans le domaine artistique, j'ai avec moi Hervé Somme du Salon du Livre International d'Ottawa. International du Livre d'Ottawa, parce que ça a changé entre-temps. Et puis, j'aimerais qu'on parle un peu de l'historique de ce salon-là. Comment ça a commencé et puis comment vous avez viré du Salon du Livre d'Ottawa au Salon du Livre International d'Ottawa? Il faut dire que ça a commencé avec une certaine constatation qui a été faite par le créateur du Salon du Livre d'Ottawa, international maintenant. C'est un certain... je vais garder le nom secret. Okay, l'anonymat. Venez le rencontrer au Salon du Livre. OK, donc on a constaté qu'il y a des salons traditionnels que vous connaissez, je ne vais pas citer les noms, qui se passent dans la capitale de la région nationale. Et puis ces salons-là sont essentiellement consacrés aux grosses maisons d'édition, aux grands écrivains qu'on connaît réputés, renommés. Il n'y avait pas vraiment d'espace pour les auteurs auto-édités et les petites maisons d'édition. Donc c'est fort de cette constatation qu'il a pensé mettre sur pied un salon du livre qui a commencé au départ à être salon du livre d'Ottawa et puis ça a grandi. La chenille est devenue papillon, a commencé à s'envoler, à atteindre des horizons internationaux. Donc on a des auteurs internationaux, voilà pourquoi maintenant on parle du salon international du livre d'Ottawa. Je trouve ça assez intéressant parce qu'il y a des auteurs qui vont écrire, pas parce que je dirais pas que c'est pas un appel, mais c'est des gens qui vont écrire de manière vraiment sporadique. C'est pas, voilà. Donc ces gens-là, souvent, ils n'ont pas envie de travailler avec une maison d'édition. Ils vont s'auto-éditer parce que on le fait juste parce que j'ai envie de partager une histoire. Mais ces personnes ont besoin de visibilité. Puis pour avoir la visibilité, ça demande beaucoup de travail. Tout à fait. Et je pense que c'est comme ça que le salon vient pour les aider. Tout à fait, exactement. Le Salon du Livre international du Livre d'Ottawa, c'est une plateforme qu'on donne, premièrement, comme je disais, aux auteurs auto-édités et aux petites maisons d'édition. Parce que ces gens-là, ils ne peuvent pas, avec leurs modiques moyens, ils ne peuvent pas participer à des salons du livre traditionnels qu'on a partout ici. Donc, nos frais d'inscription sont assez modestes, ce qui permet à tous ces gens-là qui ont souvent un emploi. L'écriture n'est pas leur emploi. Tout à fait, c'est une passion, ils ont la passion d'écrire, donc ils s'auto-éditent. Donc le Salon international du livre d'Ottawa est une plateforme, est un environnement positif pour ces gens-là pour venir se faire connaître. Et puis c'est souvent des auteurs locaux. On a des auteurs de la ville d'Ottawa, de Gatineau, de Québec, de l'Ontario, et puis du Canada, et puis à l'international aussi. Donc le Salon international du livre d'Ottawa est une plateforme pour ces gens-là aussi, pour des artisans locaux, pour venir rencontrer leur public local, venir se faire connaître et puis connaître leur travail. Je me permets de demander, c'est quoi la différence que le Salon du Livre international d'Ottawa apporte? C'est quoi la différence avec les autres salons? La première différence, c'est, comme je disais, c'est un salon qui est consacré aux auteurs auto-édités. Ces gens-là n'avaient pas de plateforme où ils peuvent aller se faire connaître. C'est des gens qui, des fois, vendent leurs ouvrages dans les marchés aux puces, sur leur propre site internet. Amazon. Ouais, Amazon. Donc, nous, on donne un espace à ces personnes-là. Ça, c'est une différence. Et il faut dire que le Salon international du livre d'Ottawa, il est cosmopolite. Ça veut dire quoi? Tout à fait. Je vais commencer par dire il est bilingue, il est anglophone, mais il est multilingue, je dirais. Voilà, il est ouvert à tout le monde. Si vous avez un livre en français, bien sûr, en anglais, en swahili, en créole, en arabe, vous pouvez venir participer au Salon international du livre d'Ottawa. Donc, notre salon, il est cosmopolite. C'est une différence par rapport à tous les autres salons qui existent. Et il faut dire aussi qu'il est aussi doublé avec le côté artisanat. Donc, on a des artisans qui viennent participer au Salon international du livre d'Ottawa. Et une autre différence, c'est que notre salon, l'entrée de notre salon est gratuite. Ouais, contrairement aux autres salons où les visiteurs doivent payer l'entrée. Donc, c'est une autre différence. Et comme je disais, la première différence, c'est cette plateforme qu'on donne à tous ces auteurs, en fait, tout le monde
qui a quelque chose à présenter, elle a bienvenue au Salon du Livre. Ça, c'est quelque chose que les autres salons ne font pas. Et puis notre salon, comme je disais, il est multilingue, il est aussi ouvert aux artisans, aux restaurateurs, à tous ceux qui ont quelque chose à présenter. Pour présenter, je vais garder un point que j'ai envie de mentionner après la pause parce que je pense que ça va nous faire une belle discussion. Mais avant ça, là, je me demande, ça vous prend combien de temps pour préparer un salon? Le prochain s'en vient pour le 4 et 5 mars, pour le mois de mars. Mais je pense que vous avez commencé à travailler sur ça depuis longtemps. C'est un travail de longue haleine parce que ça prend beaucoup. Et puis, il faut dire que c'est une très petite équipe qui travaille sur le salon. C'est beaucoup de travail. Donc, premièrement, les gens qui ont déjà participé au salon connaissent l'existence du salon. Donc, c'est des gens qui reviennent aux éditions qui suivent. Et ensuite, il y a des gens qui nous trouvent sur Internet. Mais il faut dire que c'est un travail de longue haleine. On va en parler après la pause. Et puis, pour les gens qui nous regardent là, notez ça dans votre calendrier. Le Salon du Livre international d'Ottawa se tiendra les 4 et 5 mars 2023. Pour le lieu, si vous voulez savoir, vous revenez après la pause avec nous. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Durant la pandémie, notre vie a changé et plusieurs se sont tournés vers l'alcool et les drogues pour faire face à la situation. Même si la vie reprend son cours normal, l'augmentation dans l'utilisation de ces substances persiste et certains services de police rapportent une augmentation de la conduite avec capacité affaiblie et de ses conséquences dévastatrices. Maintenant plus que jamais, nous avons besoin que vous vous engagiez à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies et à encourager toute votre famille et vos amis à faire de même. Ensemble, nous pouvons sauver des vies. Mon mari est un homme et un père formidable. Lorsqu'il ne boit pas, cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du Salon du Livre international d'Ottawa qui se tiendra les 4 et 5 mars 2023. Le lieu, vous allez le savoir un peu plus tard avec moi, Hervé Sommet, qui est le coordonnateur francophone de ce programme-là. J'insiste sur francophone parce qu'avant la pause, tu as parlé d'un atout important de ce salon-là, c'est que vous êtes multiculturel. Et puis, je pense que c'est un atout que peut-être d'autres salons n'ont pas. Oui, en effet, c'est une caractéristique du Salon international du livre d'Ottawa parce qu'il est multiculturel. Nous avons, par exemple, dans les éditions précédentes, nous avons eu des auteurs québécois, des auteurs franco-ontariens, des auteurs canadiens, des auteurs francophones issus de l'immigration, dont des écrivains ivoiriens, maliens, comme je disais, créoles, swahili. On est vraiment multiculturel et c'est ce qui fait la distinction du salon. C'est l'une des distinctions du Salon du livre d'Ottawa. Et puis, autre chose que je trouve assez intéressant, vu que c'est international, des gens qui viennent de... On en parlait un peu avant l'émission. Oui. Il y a quelqu'un pour cette édition-là qui est en France, qui veut participer, mais qui a la possibilité de le faire virtuellement. Tout à fait. Ça, c'est l'une des différences encore du Salon international du livre d'Ottawa. Donc, tout est différent avec vous. Tout est différent. Mais on est parti d'un constat. Mais quand on crée quelque chose, il faut créer quelque chose qui n'existe pas. Bien, il faut améliorer quelque chose. Tout à fait. Exactement, c'est le mot, qui apporte une plus-value. Donc, on offre des salons virtuels aussi qui permettent aux auteurs qui ne peuvent pas effectuer le déplacement de pouvoir participer au salon en leur offrant un kiosque virtuel où ils peuvent rencontrer leur public, se faire connaître par un nouveau public aussi. Ouais. Ça, c'est l'une de nos différences encore. Comment, j'ai envie de comprendre votre processus de recrutement. Comment vous détectez ces auteurs-là? C'est vrai que bon, ça fait 4 ans que le salon existe, c'est sûr qu'on vous connaît un tout petit peu, mais les nouveaux, comment ils arrivent? Vous arrivez à les chercher ou bien comment ils arrivent à vous? Ça se fait dans les deux sens. Ça se fait dans les deux sens. Je dirais que les gens nous trouvent parce que aujourd'hui avec Google, les gens sont... Quelqu'un a un livre, il veut se faire connaître, donc il va chercher peut-être... il va... Très souvent, des fois quand je...
quand quelqu'un me contacte ou quelqu'un contacte Ray, on lui demande par exemple comment est-ce que vous avez entendu parler du salon, par exemple. Cette dame de la France qui a écrit un livre chrétien, elle a dit non, j'ai fait une recherche sur Google et puis voilà, il y a plein comme ça qui nous trouvent parce qu'ils font des recherches et il y a des gens qui nous trouvent aussi grâce à vous, par exemple, à cette émission, en passant à votre émission entre nous, ils vont suivre l'émission, ils vont dire, ah tiens, je ne savais pas que le Salon international du livre d'Ottawa existait. Donc c'est comme ça que les gens nous trouvent. Nous faisons aussi des recherches pour retrouver nos potentiels exposants. Ouais. Sinon, très souvent, les gens nous trouvent. Et c'est vraiment une aubaine pour les auteurs qui s'auto-éditent, là, parce que ça leur permet d'avoir une certaine visibilité. Parlons maintenant de la programmation du salon qui s'en vient, je pense que c'est le 4e, hein, du 4 au 5 mars. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il faut dire que cette année, vu que le 4 et le 5, du 3 au 5 mars, c'est la période du printemps, donc on a combiné, le thème cette année, c'est la cabane à sucre. Voilà, okay. Ouais, c'est la cabane à sucre, donc nous sommes en pourparlers avec des cabanes à sucre pour pouvoir célébrer cette tradition, je dirais, peut-être canadienne, du temps des sucres. Donc, c'est combiné, comme je disais, le thème, c'est la cabane à sucre. Sinon, d'une façon générale, comment le salon se passe, c'est sur plusieurs jours. Donc, on a des interviews avec des entrevues, excusez-moi de l'anglicisme. On a des entrevues avec les auteurs sur place. Aussi, on a des interventions, par exemple, on a déjà eu le maire Jim Watson qui a fait une entrevue là-bas lors de la première édition. On a eu le conseiller Mathieu Fleury. Donc, on a des autorités. Le programme définitif n'est pas encore arrêté, mais c'est un peu ce format-là. On a des prestations artistiques. On parlait de diversité culturelle. Éric Sarah, par exemple, ce tambouriste que vous connaissez probablement, qui va venir, qui passe souvent faire des prestations. On a de la musique, des performances aussi de certains participants au salon, comme comment il s'appelle, le clown JP des éditions Mindor, qui fait des performances. Donc, il y a toute une série de présentations des auteurs, des artistes aussi qu'on invite, et puis des interventions des autorités locales. Donc, c'est une forme de découverte, pas seulement pour les auteurs, mais une découverte aussi du monde qu'on ne connaît pas. Comme par exemple, quelqu'un, je ne sais pas pourquoi je parle de hindi depuis, là, en tout cas de la langue. Par exemple, un auteur qui écrit un hindi, et puis on en a eu, il est anglophone, mais sa langue c'était hindi. Sa communauté va vouloir venir le soutenir, mais en venant, la personne va découvrir la culture africaine, la culture asiatique, si éventuellement il y en a, surtout dans le domaine artistique. Tu as parlé des spectacles. Oui, tout à fait. Ouais, c'est encore une des différences, des particularités du salon, parce que nous, comme je dis, c'est cosmopolite. Donc, on trouve du tout. Tous ceux qui ont quelque chose à présenter sont la bienvenue au salon. Donc, quand les gens viennent pour telle personne, parce qu'ils ont vu que telle personne qui suit va participer au salon du livre, quand ils viennent, ils sont agréablement surpris de découvrir d'autres choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. C'est ça. D'autres cultures auxquelles ils ne s'attendaient pas. D'autres sujets. Il y a des découvertes culinaires, il me semble aussi. Tout à fait, des découvertes culinaires. Et je pense que c'est ma partie préférée. Comme je disais, premièrement, cette année, le thème, c'est la cabane à sucre. Sinon, par le passé, c'était combiné avec des barbecues, avec des restaurants locaux qui servaient de la nourriture sur place. Donc, tout ça, c'est le volet culturel, gastronomique que le Salon international du livre d'Ottawa apporte en plus. Ce qui n'existe pas dans les autres salons. Ouais. Il faudrait que tu le mentionnes. Okay. Mais là, tu as parlé auparavant, il y avait des partenariats avec des restaurants locaux. Donc, pour cette année, les partenariats, est-ce que ce sont les mêmes? Oui, ça change d'année en année, mais cette année, cette édition, parce qu'on va avoir plusieurs éditions cette année, l'édition qui s'en vient, le thème, c'est la cabane à sucre. Pourquoi? Parce que c'est la période de la cabane à sucre. Donc, on veut mettre en avant ce pan de la culture canadienne, québécoise, la célébration des périodes de sucre. Ouais. Alors, dis-moi, pour les partenaires qui nous regardent peut-être en ce moment, est-ce que tu aurais un mot? Parce qu'il faut des partenaires pour faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant et puis continuer là d'exister. Tout à fait. J'aimerais saluer certains partenaires comme le Collège de la Cité, comme la Maison de la Francophonie, comme l'ACFO. Et tenez-vous bien, il y a aussi des partenaires anglophones qui supportent le bilinguisme et le côté francophone du salon, comme WPS, une chaîne de radio à Watertown, à New York, et puis des maisons d'édition anglophones ici à Ottawa ou à Montréal. Donc, j'aimerais saluer nos partenaires. On est toujours à la recherche des partenaires. Si vous êtes intéressés, contactez-nous. Il y a toujours de la place à la table. Oui, toujours de la place à la table. Aussi bien pour les partenaires que pour les éventuels exposants, les potentiels exposants. Et je pense qu'il y a un appel à lancer pour les futurs exposants aussi au public. Au public, oui, tout à fait. Il y a encore des kiosques disponibles. Donc, comme on en parlait tantôt, c'est très simple. Si vous n'avez pas retenu le site que Mme Andrea va répéter,
livre d'Ottawa.ca. Ouais, sinon, vous faites une recherche tout simplement sur Google, vous allez tomber sur notre site, vous pouvez appliquer pour devenir exposant. On continue de recevoir les applications, mais il faut faire vite parce que les places s'en vont très vite. Et je vais aussi profiter de votre antenne pour lancer un appel, pour inviter le public. L'entrée à notre salon, il est gratuit et ça se passe au parc Lansdowne, un endroit très attractif où ça se passe pendant le printemps. Il va faire beau, il va avoir le marché, comment on appelle ça, le marché des agriculteurs qui se tient tout le temps, toutes les fins de semaine au parc Lansdowne. Donc, on vous invite à venir massivement. Il y a des activités familiales pour les enfants, un clown sur place, de la musique, de la nourriture, de la tire d'érable, tout ça. On a un partenaire qui offre la tire d'érable à tous les visiteurs. C'est gratuit. Donc, venez et vous en aurez pour votre argent, même si l'entrée est gratuite. Merci beaucoup, Hervé. Et puis, pour les gens qui nous regardent en ce moment à la maison, marquez ça dans votre calendrier. Les 3 au 5 mars 2023, il y aura le Salon du Livre international d'Ottawa. Pour plus d'informations, www.salonduLivre-d'Ottawa.ca, c'est le site web à visiter. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler théâtre avec Marie-Ève Fortier. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actifs pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant du Festival Théâtre Action en milieu scolaire et avec moi, Marie-Ève Fortier, qui est la directrice artistique de ce festival-là, qui existe depuis quoi, 25 ans, Marie-Ève? Oui, exactement. Ça fait long. Cette année, on va fêter... Ça fait longtemps. Donc, la première édition a eu lieu en 1996. Elle était à l'époque à l'école Algonquin dans North Bay. Et était proposée alors pour une douzaine d'écoles, si je me trompe pas, francophones partout en Ontario. Encore une fois, la formule avec des ateliers. Donc, les jeunes artistes étaient invités à faire des ateliers de clown, d'improvisation, d'interprétation, d'écriture. C'était Robert Marinier qui était l'artiste invité de cette toute première édition. Et si je me trompe pas, il s'appelait « Plus on est de fous, plus on joue ». Alors, 25 ans plus tard, maintenant, on célèbre justement ce quart de siècle de ce magnifique festival pour nos jeunes artistes. Je pense que c'est un événement qui te tient à cœur. Je le vois dans tes yeux, là, quand tu es en train de parler, là, tes yeux pétillent. Et puis, dis-moi, à quel moment que toi, t'es embarqué dans l'aventure avec ce festival? Moi, j'ai commencé par donner des ateliers aux FTAMS. Donc, j'ai eu la chance d'arriver dans notre... J'ai eu la chance d'arriver dans notre merveilleuse région il y a 10 ans de cela. J'étais allée voir une pièce à l'Université d'Ottawa. Une de mes amies étudiait dans le programme de théâtre. Et c'était la dernière. Et j'ai pu aller faire la soirée avec tous les artistes qui étaient là et je suis juste tombée en amour avec la chaleur de ce milieu-là, la fougue des artistes qui avaient vraiment envie de créer, d'avoir une parole pour eux.
Et là a commencé mon aventure de 10 ans avec eux. Et il y a à peu près 7-8 ans, j'ai commencé à donner des ateliers avec le Lufthansa. Et pour moi, c'est très vitalisant parce que c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment avoir le pouls de ce qu'est notre relève. Et pour moi, ça, c'est de l'espoir en banque. Parce qu'on s'entend qu'avec les temps qui sont plus difficiles, des fois, ça peut être facile de voir le côté négatif des choses, surtout dans la position d'un artiste pigiste. Oui. Mais quand on est en contact avec eux, c'est eux et elles et elles, ces artistes-là de demain, ça fait une grosse différence sur le moral parce que c'est vraiment là qu'on peut se connecter à qu'est-ce qui peut être beau demain. Et pour moi, ça me remplit vraiment de joie, d'une joie immense. Donc, c'est pour ça que quand le poste s'est ouvert, il y a 5 ans pour la direction artistique, j'ai fait « Ah oui, j'ai vraiment envie de m'impliquer encore plus dans ce projet-là. » Il y a quelque chose que je pose toujours comme question et puis finalement, je suis toujours très surprise par la réponse, c'est-à-dire que je pense pour moi que les jeunes ne sont pas intéressés par la lecture, alors que c'est faux. Ou bien les jeunes ne seraient pas intéressés par le théâtre, alors que apparemment c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ils sont super intéressés à changer quelque chose. Oui, absolument. Daniel Pénac, l'auteur, disait justement dans son livre Comme un roman, parfois, c'est pas nécessairement qu'ils sont pas intéressés par la lecture, c'est peut-être le type de livre ou c'est la liberté ou la façon dont ils voient la lecture. Merci. Parce que dans le fond, un livre, une pièce de théâtre, quand on la lit, on a le droit d'en faire un peu ce qu'on veut. Tu sais, on a tendance à s'imaginer qu'il faut absolument aller jusqu'au bout de cette lecture-là ou quoi que ce soit, alors que dans le fond, si on a envie de prendre une pause, de l'abandonner, c'est libre à nous. Puis je pense que c'est cette liberté-là qu'il faut incorporer quand on s'attaque à des arts comme ceux-là. Les jeunes répondent d'une façon fantastique au théâtre et au festival de théâtre-action en milieu scolaire. À chaque année, on a à peu près entre 12 à 15 écoles qui se déplacent pour venir à nos éditions. De partout. Alors, en oui, Ontario, ils sont présents. Hein? Oui, de partout en Ontario. Ouais. C'est fantastique. J'imagine là, combien ça donc, crée un lien, en fait, pas seulement entre les écoles, mais entre les jeunes. Ce que j'aime beaucoup de Théâtre Action également, qui est l'organisme finalement qui fait ce festival, qui est un organisme provincial qui est essentiel pour le rayonnement du théâtre en Ontario français, c'est qu'il crée beaucoup des ponts justement entre les artistes professionnels établis et la relève. Et là, on parle des jeunes parce qu'en ce moment, on est avec le Lufthansa, mais la relève de tous âges également, là. Et c'est également ça que ce festival crée finalement. Donc, c'est main dans la main, on participe, on échange sur notre amour du théâtre sur ces 3 jours-là qui se situent souvent dans le mois d'avril. Là, cette année, notre édition est du 21 au 23 avril. Et fait que c'est vraiment un échange extraordinaire. Donc, entre eux également, entre écoles, ils peuvent échanger. Mais nous aussi, artistes professionnels, on peut s'alimenter d'eux et eux s'alimenter de nous. Et justement, on a dans le concept du FTAMS des parrains-marraines. Cette année, c'est Charles Rose et Chloé Thériault, 2 artistes multidisciplinaires fantastiques qui ont décidé de revenir pour une 3e année parce que d'habitude, c'est un mandat de 2 ans. Mais comme on retombe en présentiel cette année, ils ont accepté de revenir. Et ça aussi, c'est un échange fantastique entre les parrains-marraines parce que là, les passionnés de théâtre, les jeunes passionnés peuvent échanger aussi avec leurs parrains-marraines et leur poser toutes les questions qu'ils ont besoin de savoir. Et puis en même temps, ça leur permet en fait de rentrer dans cet univers-là. Pas seulement, je dirais que c'est pour le fun déjà pour commencer. C'est pour le fun qu'on le fait, le fun de créer, de rencontrer d'autres personnes et surtout que vous revenez en présentiel après combien d'années là. J'imagine que ça va être super excitant. 2 ans, c'est ça. J'imagine que ça va être super excitant là. Mais c'est ça, le fait, comme tu l'as mentionné là, de pouvoir jumeler des gens qui sont experts dans le domaine et d'autres qui sont peut-être encore en train de se chercher dans ce domaine-là. Oui, exactement. Et comme tu as mentionné, on a passé 2 ans dans le fond en virtuel. Je suis extrêmement fière de ce qu'on a accompli malgré tout parce qu'on s'entend que le théâtre, c'est un art de connexion, d'équipe et de présentiel. Donc, quand on est tombé en pandémie, on s'est dit « Aïe, 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 qu'est-ce qu'on fait? » Mais on a réussi à tirer 2 éditions fantastiques, l'effet papillon, et on a même pris un bond de plus quand on a créé Renaissance, l'édition de l'année passée, entre autres faisant un court-métrage fantastique sous le thème de la comédie musicale avec nos parrains-marraines qui sont non seulement acteurs, mais également des chanteurs hors pair. Et on a réussi à rebondir malgré tout sur le fait qu'on était en virtuel. Mais là, cette année,
avec le 25e, on est tellement content d'embrasser enfin le présentiel, de pouvoir se retrouver. Et moi, il y a un événement à travers le FTAM. Bien, j'aime toute la structure de ce festival, mais il y a ton coup de cœur. Il y a mon coup de cœur qui est la soirée sociale, qui est le party. Et ça, souvent, c'est le dernier soir qu'on le fait. Et ça, c'est un des plus beaux moments du festival parce que souvent, je fais, et c'est ce que je vais reproduire cette année, donc c'est pas nécessairement un punch, mais je vais le dire quand même, ma piste de danse sera encore une fois sous l'ambiance Blacklight. On a le thème carnaval pour notre FTAM cette année. Donc, tout l'ensemble du festival va tourner autour de ce thème. Alors, vraiment, on peut se permettre un party dans lequel nos inhibitions tombent, les masques s'en vont à ce moment-là. Et enfin, on peut échanger pour de vrai, même si on est un petit peu plus gêné des fois d'aller rencontrer d'autres gens de d'autres écoles ou d'aller poser une question au parrain-marraine parce qu'on est plus timide. Cette soirée-là permet souvent de briser les barrières et d'enfin communiquer là, vraiment tout ce qu'on veut dire. Tellement excitant de t'entendre parler de ce festival-là. Écoute, je te garde avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, je veux juste savoir un peu plus sur la thématique que vous avez choisie, carnaval. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. EmbaucherDiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, EmbaucherDiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. EmbaucherDiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du festival Théâtre Action Milieu scolaire qui fait tout pour retenir la relève théâtrale franco-ontarienne, francophone surtout. Et avec moi, Marie-Ève Fortier, qui est la directrice artistique de ce festival. Puis je pense que tu as hâte là que ça arrive. Ah oui, définitivement. On a une équipe absolument merveilleuse, autant l'équipe de Théâtre Action qui monte un festival, parce qu'on s'entend que moi, je fais tout ce qui est artistique, je m'occupe de l'aspect artistique du festival, mais il y a tout l'aspect, justement, de la coordination, de coordonner des écoles, comme ça, je disais. Oui. Ah oui, exact. Et comme je disais tout à l'heure, ils sont aux alentours entre 10 à 15 écoles, souvent à participer. Donc, ça demande énormément de logistique. Donc, il faut que je leur lève mon chapeau. Mais oui, alors, le thème carnaval pour notre 25e édition, cette année. Souvent, le thème, on le choisit à la fin de l'édition précédente. Okay. Et on demande justement lors de la table jeunesse et on demande en témoignage à nos festivaliers, festivalières, qu'est-ce qu'ils auraient envie de voir l'année suivante. Et l'an dernier, Carnaval a vraiment fait l'unanimité. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement inspirant et j'ai sauté sur ce thème-là et j'ai dit oui, absolument. Je suis encore une fois en accord avec la parole de nos jeunes artistes. On prend ce thème-là. Donc, pour ce thème, je me suis très bien entourée cette année. J'ai fait affaire avec un duo d'autrices. Donc, une autrice établie professionnelle, Julie Greten, et une autrice de la relève, Charlotte Callin, qui, elles, dans le fond, vont écrire l'histoire, la partie ludique de notre cérémonie d'ouverture, qui, après ça, va venir entraîner tout le reste de l'univers dans lequel le festival va se trouver. Pour le thème carnaval, on avait envie de se questionner sur
quels sont ces masques que nous portons à tous les jours? Question identitaire. Est-ce qu'on montre vraiment qui on est? Est-ce qu'on a vraiment envie de montrer qui on est? Est-ce qu'on préférait les cacher parfois, les retenir, ou au contraire, on veut les faire exploser? Donc, à travers justement l'idée d'un carnaval foisonnant en même temps où on célèbre le théâtre, on va également questionner qu'est-ce qu'on a envie de laisser transparaître ou qu'est-ce qu'on a envie de retenir et jusqu'où cette limite-là va s'afficher. Donc, c'est là-dessus qu'on a rebondi pour le thème carnaval. Et bien sûr, le masque, on a les masques en théâtre aussi qui sont un grand classique, donc on ne passera pas à côté de ça non plus. Et puis, je pense que c'est de grosses questions existentielles pour les jeunes. On parle des jeunes qui sont de la 7e à la 12e. Je pense que c'est la période où est-ce qu'on se questionne qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait. Puis surtout, avec l'environnement, là, on veut trouver sa place, comme on le dit. Oui, définitivement. Puis ils ont envie d'absorber le plus possible, de prendre parole, de se démarquer. Puis c'est, comme tu l'as si bien mentionné, c'est une période où c'est exactement essentiel de pouvoir le faire, parce que c'est comme ça qu'après, doucement, tu peux tailler ton chemin à savoir vers quoi tu as vraiment envie de t'aligner. Puis en même temps, l'erreur est permise, c'est-à-dire que si jamais ils font pas le bon choix du premier coup, ils pourront changer. Mais oui, en effet, c'est un thème qui va nous permettre d'explorer. Et puis, il y a des valeurs qui viennent avec ça. Pour un jeune qui est, on va dire, qui pense être timide, mais qui finalement embarque dans ce festival-là. Mais après, il y a une confiance en soi qui naît, vu qu'ils vont présenter des spectacles devant du monde. Oui, absolument. Durant le festival, il y a les activités que Théâtre Action propose, mais également les jeunes viennent présenter soit un extrait ou soit la pièce complète le soir, tout dépendamment. Là, on alterne d'école en école à chaque année. Okay. Donc oui, ils sont appelés à présenter devant leurs collègues artistes de d'autres écoles qu'est-ce qu'ils ont travaillé durant l'année avec leurs enseignants en théâtre. Et c'est tellement beau de les voir sortir de leur coquille. Et oui, en effet, parfois, des personnalités extrêmement timides vont se révéler complètement sur scène, bien emmitouflés au cœur de leur personnage dans lequel ils ont créé une connexion vraiment importante. Alors, il y a beaucoup de choses qui se révèlent et beaucoup de masques qui tombent pendant ce festival. Donc, on aura vraiment place au carnaval durant ce festival. J'ai regardé ce que vous offrez cette année. Eh bien, enfin, toutes les années, vous offrez pratiquement les mêmes affaires, mais il y a quelque chose qui m'a interpellée et je pense que c'est la pandémie qui vous a inspiré ça. Cette année, il y aura l'application sur Android et puis sur iOS aussi, qui sera disponible à partir de février. Oui. On dit que la pandémie nous a mis qui nous a fauché un peu, mais non, ça nous a inspiré à créer, hein? Oui, absolument. Ça a été un ajout, entre autres, et si je me trompe pas, ça a été fait pendant l'édition de l'Effet Papillon, notre première virtuelle. Et oui, en effet, Marie-Ève Chassé, qui était à la direction générale, justement, a travaillé sur cette application. Et c'est fantastique parce que grâce à ça, maintenant, les jeunes peuvent tout simplement suivre sur leur téléphone où est leur atelier, quel sera le spectacle de la soirée, justement pouvoir vraiment suivre la structure du festival, éventuellement échanger des coordonnées aussi, savoir qui sont leurs formateurs, formatrices. Donc, avec ça, le festival est entré dans l'ère du temps aussi également. Félicitations, là, je suis très contente pour vous. Et puis, je suis sûre qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment qui se disent, OK, c'est des jeunes qui vont se retrouver à Ottawa, ils vont passer un bon temps ensemble. En passant, votre partenaire, le Centre d'excellence artistique de l'Ontario, je pense qu'on doit leur dire un gros merci parce qu'ils font un gros travail avec tous les organismes de la région artistique. Oui, absolument. Absolument. On est très gâtés quand même en termes d'organismes artistiques et de soutien à Ottawa. Je trouve qu'en tant qu'artiste pigiste, si on a besoin justement soit de demander de l'aide ou de trouver des façons de procéder où ces organismes-là existent et on peut facilement les trouver. C'est ça. Donc, on est très chanceux en termes de moyens. Alors là, c'était ma dernière question. On pourrait toujours souhaiter pour plus. C'est ça. On cherche plus de partenaires. Il y a toujours de la place à la table. Je lance ça comme ça. Mais là, parlons de la logistique. Comment vous allez accueillir ces jeunes-là qui viennent d'un peu partout de l'Ontario? Comment vous vous organisez? Est-ce que vous avez des partenaires, en fait, avec des partenariats avec des hôtels, des trucs comme ça?
La plupart du temps, dans le fond, à vrai dire, nos partenaires sont multiples et n'importe qui contribue au prix première ligne, justement, devient partenaire et nous permet de pouvoir déplacer, justement, ces jeunes-là en autobus. Donc, souvent, oui, il y a des partenariats, justement, avec des hôtels, tout dépendamment. La logistique de ça qui est fait par Théâtre Action, c'est de la dentelle. Je veux dire, la façon dont il faut gérer, s'assurer que les écoles arrivent à temps, c'est extrêmement... Oui, il faut soulever le travail extraordinaire de Théâtre Action par rapport à ça, parce qu'en effet, faire déplacer autour de 200 à 400 jeunes de partout de l'Ontario français, c'est quelque chose. C'est quelque chose, définitivement. Écoute, Marie-Ève, je vais te laisser aller. Je te souhaite bonne chance pour ce qui s'en vient. Et puis, bonne chance aussi et bravo à Théâtre Action que tu accompagnes. Merci entre nous de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir plus d'informations et surtout pour savoir comment Théâtre Action est en train de mener toute cette logistique-là pour accueillir ces jeunes ici à Ottawa, je vous dis, il y a toutes les informations là sur le www.théâtreaction.ca qui fête cette année le 25e anniversaire du Festival de théâtre en milieu scolaire. Je vais regarder encore les dates pour pas me tromper, du 20 au 22 avril 2023 ici même à Ottawa. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'un sujet qui va sûrement vous intéresser, l'intelligence artificielle. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle de l'intelligence artificielle. Vous savez que c'est un sujet qui, en ce moment, fait beaucoup jaser. Tout le monde est content pour ce qui arrive avec l'intelligence artificielle. Mais il faut dire qu'il y a son mauvais côté. Avec moi, Jean-François Souriol, notre expert en sécurité informatique, que j'ai le plaisir d'avoir en studio aujourd'hui. Intelligence artificielle et ses dangers. C'est ça la thématique d'aujourd'hui. L'intelligence artificielle, c'est certain qu'on voit ça dans les autos qui sont capables de se conduire automatiquement. Oui. On voit ça dans les... Même avec le téléphone. Monde médical, tout à fait. Qui sont capables de reconnaître notre visage, voix, notre voix, tout ça. On voit ça dans le monde médical où tu peux poser une question, ça existe en Ontario, et tu peux poser une question à un site web qui va te répondre. C'est pas un docteur qui te répond, c'est un robot qui te répond avec... Mais là, ce qui se passe, c'est que... Donc, oui, il y a des bienfaits, c'est clair dans plein de domaines. Et on recherche ces bienfaits-là. On s'entend, rien qu'en transport, lorsque toutes les autos vont être conduites automatiquement, il va y avoir un centième des accidents. Toutes les autos vont être capables de se connaître. Bon, c'est clair que je parle un petit peu, peut-être 10, 15 ans, 20 ans. Là, bon, mais il faut se rendre là. Mon auto, qui est hybride maintenant, je pèse sur un piton, puis je suis capable de conduire l'auto, puis de relâcher mon attention au temps. C'est parfait.
Regarde, rien que si on parle d'auto, il y a des hacks qui existent où quelqu'un est capable de se promener à côté de toi, puis au travers de l'Internet, au travers du système de ton auto, prendre contrôle de ton auto puis te rentrer dans le champ. Oh, il y a des preuves de différents systèmes sur les Tesla, sur les Mercedes, que tu peux prendre. Bon, on s'entend, c'est peut-être pas... C'est ça. C'est peut-être pas ce qui va nous affecter maintenant, mais peut-être savoir qu'est-ce qui s'en vient, puis surtout là, ce qu'on consomme sur l'Internet. Un des premiers que je veux proposer, c'est ce qu'on appelle les deepfakes. Ouais. C'est des fausses vidéos, si on veut. On est capable avec... C'est tout à fait gratuit. Là. Tu peux aller sur le site, je donne des liens, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. Ou tu peux aller sur le site, entrer quelques photos, quelques différentes prises de photos de mon visage, et après ça, l'outil est capable d'animer les photos pour me faire parler avec la voix de quelqu'un d'autre. Sur ce qu'on voit à l'écran en ce moment, on voit Obama qui parle. Lorsque la vidéo que je montre ici commence, ce n'est qu'Obama qui parle. Mais il dit des conneries. Il dit des choses qui appellent... Lorsque là, l'image change, puis on voit l'autre homme à côté, lui est en train de parler et ça anime la voix d'Obama. Incroyable. Puis tu ne peux... Je vous dis, là, je ne suis pas un expert en traitement de vidéos, ces choses-là, mais je ne suis pas capable de remarquer que c'est pas vraiment Obama qui parle. Alors, vous regardez, peut-être vous, mais vous, nos jeunes, voient des vidéos puis consomment des informations. Lorsque je fais des ateliers dans les écoles, j'indique toujours aux jeunes, si ça vient, puis peut-être les adultes aussi, si ça vient de chercher, là, c'est une vidéo de chats qui jouent ensemble. Ne t'en fais pas, je me fous d'où ça vient, c'est superbe des chats qui jouent ensemble. S'entend? Mais si tu vois quelque chose qui vient te chercher, puis ça te rend heureux ou vraiment malheureux ou quoi que ce soit, ou en rogne, anxieux, en rogne, demande-toi d'où ça vient. Puis là, bon, moi, je demande aux gens, va voir dans le compte de Facebook, va voir dans le compte pour voir, ou Twitter, si le compte a été inventé il y a 2 jours, il y a 1 semaine, c'est un robot, c'est de la connerie. T'as même de consommer ce contenu-là, tu tombes dans l'arnaque du robot qui veut te faire entrer dans leur organisme, dans leur engrenage. C'est dangereux parce que, prenons l'exemple que tu viens de donner avec Obama et tout là, si on peut faire dire à Obama ou à n'importe quelle personnalité politique n'importe quoi, mais ça peut créer des flammes même dans un pays. Surtout pour des gens qui vont pas pousser la réflexion plus loin, comme on le dit. Bien, c'est clair. Ce vidéo-là, en fait, cet homme-là a fait ce vidéo-là pour montrer aux gens, regarde, exemple, oui. Quand tu vois quelque chose, c'est peut-être pas Obama qui parle, c'est peut-être pas... Puis là, on s'entend, là. Bon, Obama, c'est des célébrités. Bon, peut-être qu'ils ont des capacités. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est dangereux. Je peux prendre 10 photos d'une copine d'école. Je suis au secondaire, je prends 10 photos d'une copine d'école, je load ça sur cet outil-là, puis au lieu du corps de ma copine, ben là, c'est prouvé, il y a des cas de ça, des jeunes qui ont mis des corps sur une vidéo porno, qui ont changé le visage, puis qui ont mis le visage de leur copine. Oh là. Puis là, ils partagent ça. Puis est-ce que la fille est capable de prouver que c'est pas elle? Que c'est pas elle. Puis à part là, c'est déjà trop tard. C'est viral. C'est viral. Ta réputation est ternie. Et il est tellement difficile de reconnaître que justement c'est pas vrai. Quel contrôle on devrait mettre en place? C'est certain qu'en tant que parent, écoute mon pit. C'est horrible de faire quelque chose comme ça. Mais regarde, on le voit, c'est pas tous les parents qui ont eu la chance d'inculquer le civisme ou l'intégrité, de bonnes valeurs. Il y a des enfants partout là, qui bon. Puis c'est gratuit. Je vous le dis, là, je suis rentré là-dedans, puis il a fallu que j'en sorte parce que ça me rend en boule, parce que je vois comment facile c'est de pouvoir arnaquer quelqu'un, de pouvoir faire quelque chose comme ça. Moi, c'est clair que ça ne va pas toucher tout le monde. Mais si ça touche quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui est aux prises avec ça, comment tu t'en sors? Ah, bonne question. Comment je m'en sors? Comment est-ce que l'école serait même capable de voir que traiter ça? Bon, c'est clair que de plus en plus, moi je travaille dans les écoles, je suis convaincu que l'équipe école n'est peut-être pas apte à connaître ça, à comprendre ça. Mais regarde, la petite jeune qui est dans une chose, dans une vidéo de porno, c'est clair que c'est pas elle.
mais aller retrouver qui envoyait ça. Bon, les équipes écoles ont à gérer. En Ontario, on est super bien organisé avec la loi 13, sur la loi 2013, sur la protection des jeunes, sur la cyberintimidation, sur le partage de photos. On est très, très bien géré. Bon, est-ce qu'on est capable d'aller chercher tous les cas? Est-ce qu'on est capable de les gérer? Les équipes écoles ont à pouvoir voir ça. C'est pas toutes les écoles qui ont connaissance de ces choses-là. Donc, c'est bon que tu vulgarises ça aujourd'hui, là, parce que du moment où tu me dis que c'est facile, nous, je veux même pas connaître le site même qu'il fait. Mais imaginons qu'il y a 10 000 personnes sur la Terre, peut-être même plus, qui connaissent ce site web-là. Mais ils vont s'amuser à faire des bêtises. Et puis, bon, les gens qui n'ont pas de jugement vont se dire, OK, c'est toi qui l'as dit ou c'est toi qui l'as fait. Et puis, bon, voilà. C'est certain que, bon, il y a des choses que, ben non, ça se peut pas qu'il ait dit ça. Au moins, oui, s'il vous plaît, là. Mais si tu es quelqu'un qui est déjà en run contre Obama, ah oui. Comment tu vas t'en sortir? C'est clair, il a dit ça, puis là, tu partages ça à tout le monde. Ça fait partie de la fondation de notre monde social puis nos médias sociaux. Le contrôle de ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ça continue d'être de plus en plus difficile de savoir ça. Donc, d'avoir en tête toujours la pensée critique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se peut? Est-ce que toujours seulement tu consommes quoi que ce soit? C'est des chats, tu n'as pas besoin de t'en faire. Je me fous de qui ça vient. Est-ce que c'est vrai? Mais quand c'est pas des chats, là, quand c'est pas anodin, là, puis ça vient te chercher, demande-toi d'où ça vient. D'où ça vient. Parce que ça se peut que ce soit quelque chose pour te faire monter en boule. Ouais, je te garde avec moi, on va prendre une pause et après la pause, j'aimerais qu'on parle du fait que les gens personnifient aussi les voix. Voilà, voici une autre affaire qui est assez dangereuse. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Wow! De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Juste avant qu'on reprenne, j'ai dit waouh, parce que je viens d'avoir une information par rapport à l'intelligence artificielle que je pense pas qu'on devrait partager avec les gens. Mais en tout cas, on revient à notre sujet aujourd'hui qui est l'intelligence artificielle. Il y a une autre affaire, personnifier la voix. La voix. 3 secondes seulement suffisent pour faire dire... Je t'enregistre subrepticement pendant 3 secondes. Je suis capable d'envoyer ce petit audio-là. Juste que je dis bonjour. Oui, mais puis 3 secondes. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui. Bienvenue à TV Rogers. Oui, je ramasse ça, je l'envoie à ce site-là. C'est un site de recherche, donc il n'est pas aussi facile de pouvoir l'utiliser de façon illégale, si on veut, ou non appropriée. Mais c'est tout à fait ça, là. Là, il y a des preuves, il y a des exemples sur le site où, bon, je mets ça, puis après ça, toutes tes intonations, toutes tes façons de parler, le fait que ta langue fait quelque chose quand toi tu dis le mot « P » ou quand tu dis la phrase, puis quand que tes T sont « T » plutôt que « T », tout ça, c'est repris, puis c'est
totalement la même chose. Puis donc, je suis contre toi, je décide que, toi, je sais que tu prends position de cette façon-là en avortement, mettons. Là, je vais dire, je vais faire dire à Claude Andrea qu'elle est tout à fait contre l'avortement. J'ai pas d'idée de tes positions, mais je peux te faire changer d'idée, puis il n'y a pas personne qui va être capable de dire... Puis là, si je relis Deepfakes avec Valley, là, oublie ça, là. Mais c'est ta... Tu l'as dit, c'est clair, regarde, c'est dans le vidéo, puis regarde, c'est ta voix, c'est clair que c'est toi. Oh, wow. Dans ce cas de figure-là, je pense que ça va... je souhaite pas, mais c'est sûr qu'avec le temps, ça va commencer à être de plus en plus récurrent. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Par exemple, un organisme, une entreprise qui est face à ça? C'est quoi la réaction première? C'est sûr qu'il y a un côté... Attends une minute, là. Bouge pas, là. Est-ce que ça se peut que ça... Donc, il y a un côté d'incrédulité, de détachement. Okay. Mais lorsque tu es aux prises avec des gens qui sont là, diamétralement opposés, puis on voit des positions qui sont pas basées sur le réalisme, qui sont basées sur de la connerie, puis de la foutaise, puis de la désinformation, bien ça fait juste rajouter sur le tas de la désinformation. Puis ça va devenir plus difficile de pouvoir se démontrer... J'espère qu'il va y avoir des façons où il va y avoir il va être possible de pouvoir dire c'est pas moi, c'est un deepfake, puis ça finit là. Mais ça finit là pour toi et moi, mais ça finit pas pour celui qui a un bâton puis qui est fâché contre X, Y, Z. Là, ça me fait poser une question. Mais les gens qui créent ce genre d'affaires-là, comme pour l'intelligence artificielle, est-ce qu'ils pensent pas à ce côté négatif là qui pourrait éventuellement arriver pour se préparer à l'avance ou je sais pas? C'est comme une auto. Pourquoi que les autos maintenant sont 2 fois plus pesantes que les autos avant? Lorsque tu as un accident, tu as plus de chances de détruire l'auto à côté. Il y a toujours des inconvénients à la recherche. Tu fais de la recherche sur les drogues pour arrêter la douleur. Il y a des gens qui vont exagérer puis qui vont utiliser ça trop. Puis, il est clair qu'il faut savoir. Donc, il y a une éthique qui est nécessaire dans ces recherches-là. Et ces gens-là font partie. C'est pour ça que Valley, il n'est pas facile de pouvoir l'utiliser. Tu te dis, tu es en recherche, tu veux l'utiliser, tu peux payer pour avoir accès aux outils. Il est possible. Deepfake, c'est gratuit. Donc, on n'est pas rendu à avoir le contrôle sur tout ça. Mais regarde, on n'a pas contrôle sur Twitter. On n'a pas contrôle sur bien des affaires. Puis, c'est plus important de savoir que ça existe pour pouvoir se doter de cette pensée critique, oui. De dire, attends, moi, c'est toujours de ce côté-là, c'est ma petite voix que je parle de ça aux jeunes, ta petite voix qui dit, attends une minute, est-ce que ça se peut? Écoute ta petite voix. Parce que c'est peut-être pas tout à fait là, 100% ce que ta petite voix dit, mais la raison pour laquelle la petite voix se fait aller, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te dit quelque part, là, ça se peut-tu, ça, là. Mais si on ne sait pas que ça existe, c'est Obama qui a dit ces conneries-là, puis tu tombes dedans solide. Oui, dernier point que j'aimerais qu'on discute, là, c'est le chat GPT. Puis je veux savoir, est-ce que c'est le genre de chat qu'on a quand, par exemple, on va clavarder avec les différents entreprises? Je peux clavarder avec chat GPT, puis je ne pourrais pas savoir que c'est pas un humain au bout. Il y a des tests qui sont créés en recherche en intelligence artificielle. Il y a des tests, on appelle le test de Turing, qui pose des questions pendant à peu près 1 heure et le résultat du test de ces questions-là peut te faire savoir si c'est un robot ou non. ChatGPT, tu n'es pas capable. Après 3 heures, tu peux pas savoir. Le test de Turing va dire non, c'est un humain. Wow! C'est que ça veut dire que ça a été bien formé, ça, cette affaire-là. Écoute, en ce moment-là, si on regarde la prochaine image, j'ai demandé à ChatGPT, juste pour le fun... De créer le poème d'amour. de créer un poème d'amour entre un tracteur et un paon. Je ne sais pas s'ils vont le montrer, on va le montrer. On va avoir l'image tantôt. Mais ça a pris 3 secondes. Il m'a créé un poème. « Ô tracteur, tu es robuste et fier. Sur les champs, tu travailles sans relâche. Ta force mécanique est un charme et ta présence est un trésor inestimable. Ô paon, ta beauté... » Mais c'est... Puis il le dit lorsqu'il m'écrit ça, il sait que c'est un poème ludique. Il sait que c'est pour rire. Mais là, après ça, je dis, écris-moi un travail de 20 pages avec référence sur la conjoncture économique au Canada. Il va te taper ça. En 1 minute,
Ça apparaît là. Pop, 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 pop. J'ai 20 pages, je le prends, je le mets dans mon document Word. Voilà mon travail. Il y a plein de gens en académie qui sont là, jusque-là, qui disent « Ah non, comment je vais savoir? » Le plagiat, comment je vais savoir si c'est toi qui l'écris? Je te dis, là, il y a des gens en université qui ont, juste pour le fun, il a demandé à ChatGPT exactement quelque chose comme ça. Puis le prof a dit, écoute, ça, c'est un 85%. Puis regarde, lorsque je lui ai demandé de rajouter des références, il dit, ben, c'est un 95%, ce travail-là. Puis je peux pas savoir que c'est pas toi qui l'écris, là. Ça, c'est pas des tournures. C'est un problème pour les prochains universités. ChatGPT a accès à tout l'Internet, mais aussi avec un plaquet de neural network, puis de façon de gérer l'information, puis de l'arranger pour avoir une émotion dans ce que tu dis. Puis c'est incroyable qu'est-ce qu'ils ont atteint avec ChatGPT. Bon, là, ça me fait penser que pour les prochaines... notre prochaine société va devenir comment? Parce que si tu n'es pas capable d'aller chercher un peu ton information et que tu utilises ChatGPT pour taper ton mémoire, par exemple... C'est fou, mais écoute... J'ai pas envie de rire, mais c'est drôle. On a souffert autant pour que cela soit facile. Toutes les nuits blanches que j'ai passées au collège militaire, tu veux dire que tac, pouf, hey, non, je retourne à l'école. Je vais avoir 3 PhD en 2 jours. Hein? Mais je suis d'accord, mais il y a en recherche, il y a des gens qui disent, ce que ça va faire, c'est qu'on n'aura pas besoin de se vautrer à faire de la recherche. Il y a des outils qui vont le faire. Oui, mais alors, comment tu l'obtiens, ton baccalauréat? Je t'assure, on reprend après la pause pour regarder Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Herbie de Roncel est venu s'établir au Canada en 2016. Il venait d'Haïti et on parle de son parcours comme immigrant, mais surtout de ses rêves ici au Canada. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Dans la prochaine émission, on rencontre Bettina Bélisère. Depuis avoir remporté les élections municipales, la politicienne se consacre à servir sa communauté en y apportant de grands changements. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Le plagiat-là. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des méfaits de l'intelligence artificielle, mais il y a toujours des bienfaits là. Et puis avant la pause, on parlait du fait que c'était facile d'aller sur le site web de ChatGPT là pour faire un travail d'école. Et puis bon, le professeur, comment il fait pour reconnaître notre travail? C'est de poser des questions pièges. C'est ça, hein? Ben, peut-être. Regarde, c'est justement, il y a un prof qui a fait ça, un prof d'université, puis il y a une vidéo sur YouTube où c'est qu'il parle, il dit, écoute, j'ai fait une première demande, une ligne, un travail de 20 pages sur quelque chose. Puis j'ai lu le travail, le prof lit le travail qui a été émis, puis c'est un 85 %. Rajoute des références, c'est un 95 %. Puis il pourrait pas savoir que c'est ça. Poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait à la page 3? Sais-tu? Oh mon Dieu, en tout cas, mais il y a toujours des bienfaits. Il va nous rester 30 secondes là. Mais merci beaucoup d'avoir partagé ces informations avec nous. On refuse le plagiat. Travaillez comme nous, on a travaillé. Forcez-vous, les pits. Ah oui!
Écoutez, moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. Si vous voulez avoir un rapport avec notre expert en sécurité informatique, ça sera au www.securitydf.com. securitydf.com. Et puis nous, je veux juste vous souhaiter un excellent week-end. On se voit ce lundi. On va parler de plein d'affaires intéressantes encore une fois. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui.